Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, deux tours de mentalisme que je vous propose. Un avec des cartes et l'autre avec des dominos. Vous demandez à quelqu'un de venir vous rejoindre et vous lui demandez à cette personne quelle est sa carte préférée. Imaginons que celui-ci vous dise Dame de carreau. Vous lui dites, tu vois, moi sur cette table, j'ai ma carte préférée, mais je vais te la montrer dans quelques instants. Donc toi, tu as choisi la Dame de carreau. Donc vous ouvrez votre étui et vous sortez toutes les cartes. Voilà, comme ceci. Et vous cherchez la Dame de carreau. La voici, voilà. Vous posez cette carte à côté de lui, vous lui dites donc ça c'est ta carte et ça c'est le double de la carte que je préfère. Je vais séparer le jeu en deux comme ceci et tu vas toucher un paquet, n'importe lequel des deux. Imaginons qu'il touche celui-ci. Vous lui dites très bien, je retire toutes les autres cartes, je les mets dedans. Maintenant vous lui demandez de couper ce paquet en deux. Voilà, comme ceci. Vous lui dites de toucher un paquet. Donc à chaque fois qu'il touche un paquet, vous lui dites que vous allez le garder. Imaginons qu'il touche celui-ci. Donc vous retirez les autres cartes. De nouveau, vous lui demandez de couper, de toucher un paquet. Imaginons qu'il touche celui-ci. Vous retirez toutes les autres cartes. Demandez-lui de nouveau de couper et de toucher un paquet. Imaginons qu'il touche celui-ci. Donc vous retirez les autres cartes. Maintenant, vous lui dites, voilà, il reste 3 cartes. Vous lui dites, touche une carte. Imaginons qu'il touche celle-ci, vous retirez les deux autres. Vous lui dites donc, toi, c'est ta carte que tu préfères, et moi, c'est celle-ci. Sur quelle carte tu t'es arrêté? Sur le 10 de trèfle. Ce qui est incroyable, tu vois, c'est la carte que je préfère. En réalisation du tour, vous aurez besoin d'un grand gobelet. Vous écrirez dessus poubelle, poubelle de table, que vous mettez sur la table, tout simplement. Vous aurez besoin de 2 jeux de cartes à dos rouge et une carte à dos bleu. Un des jeux, le premier, est composé exclusivement de 10 de trèfle. Vous allez mettre 26 cartes comme ceci, 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25 et 26. Donc premier tas, 26 cartes 10 de trèfle, deuxième tas, 26 cartes 10 de trèfle. Vous allez séparer dans le jeu de cartes qui lui est tout à fait normal, vous allez prendre les cartes rouges d'un côté et les cartes noires. Exclusivement, les cartes rouges dans le premier paquet seront impaires, donc un roi de carreau, valet de carreau, 9 de carreau, 7 de carreau, 5 de carreau, 3 de carreau, as de carreau. Les cartes rouges toujours impaires, roi de cœur, valet de cœur, 9 de cœur, 7 de cœur, 5 de cœur, 3 de cœur et as de cœur. Et par contre, toutes les cartes noires seront dans ce premier paquet paires. Dame de trèfle, 10 de trèfle, 8 de trèfle, 6 de trèfle, 4 de trèfle, 2 de trèfle, Dame de pique, 10 de pique, 8 de pique, 6 de pique, 4 de pique et 2 de pique. Donc 26 cartes exclusivement de cartes noires paires et de cartes rouges impaires. Ce premier tas, vous allez le mettre sur les 10 de trèfle. Vous allez glisser dans quelques instants ces cartes à l'intérieur de l'étui, mais auparavant, surtout important, mélangez toutes ces cartes, voilà, afin de mélanger les cartes paires noires et les cartes rouges impaires. Voilà, et vous glissez ce paquet à l'intérieur de l'étui. Donc, à l'intérieur, les cartes noires paires et les cartes rouges impaires. Vous allez placer ce paquet derrière votre paravent. Je retire le paravent afin que vous puissiez bien voir ce qui va se passer. Donc, premier paquet. Concernant l'autre paquet de 26 cartes, lui est exclusivement composé de cartes noires impaires et de cartes rouges paires. Donc, le contraire de l'autre paquet. Donc, 2, 4, 6, 8, 10 dames de cœur, 2, 4, 6, 8, 10 dames de carreau. Et de cartes impaires pour les cartes noires. Donc 1, 3, 5, 7, 9, valet de trèfle et roi de trèfle. As, 3, 5, 7, 9, valet et roi de pique. Voilà. Et vous mélangez toutes ces cartes que vous placez au-dessus des 26 cartes 10 de trèfle. Vous glissez l'ensemble des cartes à l'intérieur de ce paquet et vous placez le tout à côté. Donc rappelez-vous, toutes les cartes rouges paires sont ici et les cartes noires impaires sont ici.
Là, c'est le contraire. Toutes les cartes rouges impaires sont ici et toutes les cartes paires noires sont ici. Et vous mettez votre paravent. Vous mettez votre carte avec le 10 de trèfle sur la table et votre poubelle, vous êtes prêt. Vous demandez à quelqu'un de venir vous rejoindre et vous dites que sur la table, il y a une carte que vous préférez, mais que vous allez la montrer dans quelques instants. Vous allez lui demander quelle est sa carte préférée. Imaginons que celui-ci vous dise 9 de cœur. Vous, sachant que le 9 de cœur se trouve dans ce paquet, car toutes les cartes impaires rouges sont dans ce paquet, avec les cartes noires paires, vous allez tout simplement retirer ce paquet et sortir toutes les cartes. Tu m'as dit 9 de cœur, vous allez sortir toutes les cartes, voilà, de l'étui, comme ceci, voilà. Faites attention, maintenant, vous allez aller jusqu'au 9 de cœur. Faites attention de ne pas montrer le reste des cartes. Vous dites donc, toi, c'est 9 de cœur, ainsi, pour le spectateur, tout le jeu compte déjà des cartes différentes. Voilà, ça, c'est ta carte. Eh bien, moi, j'ai aussi donc une carte préférée et je vais te demander dans quelques instants de couper le jeu. Vous allez séparer le jeu au niveau des 10 de trèfle. Donc, à droite, que des cartes différentes, à gauche, que des 10 de trèfle. Mais lui, imagine donc que le jeu est composé de cartes différentes. Et vous allez donc lui imposer forcément ce paquet à chaque fois. Pour cela, s'il touche le paquet, vous lui dites très bien, je retire et je mets les autres cartes dans la poubelle. S'il touche celui-ci, même chose, vous en fichez, vous dites donc très bien, je retire ce paquet. En fait, il ne faut laisser sur la table que le paquet de 10 de trèfle. Je le répète, pour lui, il imagine que toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Et ensuite, vous lui dites, tu coupes le jeu en deux et tu choisis un paquet. Imaginons qu'il choisisse ce paquet, vous retirez les autres cartes que vous mettez à l'intérieur. Et ainsi de suite, vous demandez de couper de nouveau, de choisir un paquet. Imaginons qu'il choisisse celui-ci. Vous mettez toutes les cartes à l'intérieur. Demandez de couper encore une fois. S'il choisit ce paquet, vous mettez toutes les cartes dans la poubelle. Et lorsqu'il ne restera que quelques cartes, ici 3 cartes, quelle que soit la carte qu'il va toucher, ce sera forcément un 10 de trèfle. Mais lui, ne le sait pas pour l'instant. Dites-lui, touche une carte. Imaginons qu'il touche celle-ci. Vous retirez les 2 autres cartes. Vous lui dites donc, ça c'est ta carte préférée. Mais moi donc, je t'ai dit que j'avais aussi une carte préférée et je vais te la montrer immédiatement. C'est un 10 de trèfle. Quelle carte tu as choisie? Eh bien, comme par hasard, ma carte préférée. Alors, un petit conseil, si la personne vous dit 10 de trèfle, imaginons c'est là. Vous sortez un jeu de cartes, n'importe lequel, vous allez extraire le paquet, voilà. Et vous allez tout simplement prendre un 10 de trèfle. Voilà, ne montrez pas le jeu, bien sûr. Posez la carte sur la table. Donc toi, c'est le 10 de trèfle. Eh bien, c'est incroyable. Regarde, c'est ma carte préférée. Et dans ce cas, vous ne faites pas couper le jeu. Vous allez directement au but et vous placez toutes les cartes dans la poubelle. Un tour de mentalisme avec 9 dominos. Vous demandez à quelqu'un de venir vous rejoindre et vous dites à la personne qui est face à vous de penser à un chiffre, surtout ne rien vous dire, entre 1 et 9. Et de déplacer de gauche comme ceci, à droite, autant de dominos que le chiffre pensé. Vous vous retournez, donc il ne doit surtout pas faire de bruit, afin de ne pas entendre le déplacement des dominos. Imaginons qu'il pense à 4. Donc il va déplacer de gauche à droite 1, 2, 3, et 4. Il a terminé, vous vous retournez et vous dites, tu as donc déplacé un nombre de dominos, je ne sais pas combien, mais moi aussi je vais penser à un chiffre, entre 1 et 9, je pense à 7. Je vais déplacer de gauche à droite 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Quel était le chiffre auquel tu pensais? Il vous dira 4, vous lui dites c'est incroyable, regarde, le domino correspond exactement à 4. Vous aurez besoin de 9 dominos, vous les mettez par ordre croissant, de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 points. Donc vous retournez ces dominos, voilà, comme ceci. Vous dites à la personne qui est face à vous qu'il devra penser à un chiffre et que vous aussi, vous allez penser à un chiffre.
et vous allez lui montrer ce qu'il devra faire. Vous lui dites, par exemple, tu penses au chiffre 3, tu vas déplacer 3 dominos, 1, 2, 3, comme ça, de la gauche vers la droite. Mais tu ne me dis rien, tu ne fais pas de bruit. Mais vous, sachant que vous avez déplacé 3 dominos de l'extrême gauche à l'extrême droite, vous retenez le chiffre 3. Et 3, vous allez le déduire de 9. Toujours du chiffre 9. Cela donnera un résultat qui n'est autre que le chiffre 6. Et c'est ce chiffre 6 que vous allez retenir et qui sera votre chiffre que vous allez donner dans quelques instants à la personne qui est face à vous. Donc vous lui dites, tu penses à un chiffre, tu ne me dis rien et tu déplaces autant de dominos que tu le souhaites pendant que j'ai les deux retournés. Imaginons que la personne pense au chiffre 2, va déplacer 2 dominos, 1, 2, sans faire de bruit. Il a terminé. Vous vous retournez, vous dites, donc tu as pensé un chiffre, je ne le connais pas. Par contre, moi j'ai pensé aussi un chiffre, comme je te l'ai dit, et mon chiffre à moi est 6. Donc je vais déplacer de gauche à droite 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le sixième, vous le tenez en main. Vous dites, quel était ton chiffre? Il dira 2 et vous retournez, vous dites, tu vois, c'est 2. Vous replacez ce 2 ici et vous allez pouvoir refaire le tour. Sachant qu'à l'extrême droite, il y a 2, vous allez déduire 2 de 9, ce qui fait que votre prochain chiffre sera 7. Retenez 7, tout simplement. Vous dites à la personne, je me retourne et tu recommences avec un autre chiffre si tu le souhaites. Imaginons qu'il pense à 3, il va déplacer 1, 2, 3 dominos. Il a terminé, donc vous vous retournez, vous dites, moi mon chiffre c'est 7. Donc vous allez faire déplacer de gauche à droite 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous allez lui dire, quel était ton chiffre? Il dira 3, vous lui dites, regarde, 3. Et vous pouvez de nouveau recommencer, hein. Vous placez ce 3 ici. Sachant qu'à l'extrême droite, c'est le chiffre 3, vous déduisez 3 de 9, ce qui fait 6 et qui sera votre prochain chiffre. Je le refais une dernière fois. Donc vous vous retournez, vous dites à la personne, tu penses à un autre chiffre. Imaginons qu'il pense à 5. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, sans faire de bruit, hein, toujours. Vous vous retournez et vous dites, moi mon chiffre c'est 6. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous lui dites, quel était ton chiffre? Il dira 5. Vous dites, voilà, c'est 5. Et vous pouvez le refaire, sachant que à l'extrême droite, il y a 5. Vous le déduisez 5 de 9. Votre prochain chiffre sera 4, et etc., etc. C'est un tour très, très facile, avec une petite soustraction à faire, mais qui aura beaucoup d'impact sur vos amis. J'espère que ces 2 tours vous ont plu. Maintenant, il ne reste plus qu'à le présenter. Au revoir, bye bye, à la prochaine.